Bonsoir tout le monde et bienvenue dans une énième quotidienne de l'émission Peuple du Rhône. Nous sommes mardi 22 juillet, nous allons passer en revue les dernières actualités autour de l'OL, la fraîche Ligue 1 et puis l'Europe Arena comme à notre habitude. C'est toujours un plaisir de vous retrouver durant cette émission. N'hésitez pas à interagir avec nous, nous réagirons aux commentaires les plus pertinents, un peu plus que d'habitude depuis que nous avons décidé d'évincer la libre antenne. On peut déjà remercier les nombreux auditeurs qui ont liké et partagé ce live, donc merci à vous les gars. On a un objectif de live fixé à 110 000 aujourd'hui, et pourquoi pas les gars, vous avez bien atteint les 100 000 il y a 2 jours. Pour viser un nouveau record ensemble, on peut y arriver, les meilleurs auditeurs seront cités en fin de live, comme à notre habitude. La famille d'animateurs Peuple du Rhône est aujourd'hui composée de Damien. On a également Alexis qui est là ce soir. Adil également. Et Olivier. Bon, je risque d'en avoir accepté qu'il faut pas forcément. Oui, forcément. Tellement de demandes d'un coup. Ils sont malins les gens, ils sont malins. Ils nous font des demandes pendant les les acceptations là. Alexis. Yo les gars. Merci Fanol. Salut les gars. Merci Urso. Comment ça va? Merci Urso Polaire. Yo Alex. Ça va, ça va. Salut les gars. Salut. Ouais. Ouais. Avant qu'on débute ce soir, premièrement, on vous rappelle que l'émission n'est pas seulement présente sur TikTok et en rediffusion sur YouTube. Vous pouvez retrouver quelques réels et actualités autour du club lyonnais sur Insta, sur le réseau X, mais également sur Facebook désormais. Une page qui vient tout juste de naître dans les bras de Guillaume Lotte, le community manager du compte Peuple du Rhône sur Facebook. Ce que vous pouvez y retrouver, c'est très simple, c'est assez pratique. Je vais déjà vous mettre la photo. Donc on a la page Facebook, je vais vous demander de la suivre. Celle-ci les gars. Ramenez un maximum de soutien, vous allez sur Facebook, vous tapez Peuple du Rhône et vous abonnez à cette page-là. C'est une nouveauté, on y mettra notamment les officialisations, les actualités autour du club qui sont vraiment très très importantes,
Alors on n'ira pas forcément dans les détails sur ces réseaux-là. Et puis on mettra bien entendu de courts passages de vidéos concernant tous nos débats. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci à vous les gars. Faites l'effort, allez. Les auditeurs, il faut faire encore autre chose également ce soir là. Je pense qu'on va vous annoncer également quelque chose d'intéressant pour le futur. Ça va être, on l'a fait un peu en fin d'année, en fin de saison, la saison dernière. Jojo nous avait fait un programme. Comment ça s'appelle le tout dernier programme que tu as sorti? Eh ben, moi, la rubrique que j'avais faite, c'était les analyses et statistiques de Jojo. Voilà, donc j'avais mis ça en place pour le dernier match. Je te lance la vidéo, comme ça c'est assez explicatif. Salut les Guns, salut les Fenotes, j'espère que vous allez bien. Bon voilà, vous me connaissez tous en tant que Jojo69 le Guns sur TikTok. Et ainsi, pour l'émission Peuple du Rhône, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que je serai toujours de la partie pour la saison 2025-2026 de Peuple du Rhône. Et ainsi de l'Olympique Lyonnais en tant que co-animateur. Et oui, je serai toujours aussi fier de faire co-animateur et aussi consultant, et j'aurai le privilège de vous présenter ma nouvelle rubrique, les analyses et statistiques de Jojo. Voilà, vous serez informés en temps et en heure sur les adversaires de l'Olympique Lyonnais et ainsi les analyses d'après-match de l'Olympique Lyonnais. Pour ça, rien de plus simple, suivez la chaîne Peuple du Rhône, on vous attend nombreux et n'oubliez pas une chose, l'Olympique Lyonnais reste une formidable raison d'être heureux. Ciao. Il est très à l'aise. Bravo à toi, Jojo. J'aime beaucoup la vidéo. Ah bah... Du premier coup Non, non. Je suis retombé sur la vidéo là du premier coup. Non, ma chérie, elle en rigolait. Je suis énervé tout seul. Ouais. Donc voilà, autour de donc en gros, après, j'explique juste en gros. Donc en gros, je veux vous dire en fait le nombre de victoires d'un adversaire qui a fait contre l'Olympique Lyonnais, s'il reste sur une bonne série avant d'affronter l'Olympique Lyonnais, les joueurs importants à suivre du côté de l'Olympique Lyonnais, etc., etc. Vous verrez, voilà, ça va être très très bien préparé. Alors, grâce à toi, on va pouvoir gagner au loto sportif alors. Ah, peut-être. Loto sportif 15. Sur l'actualité lyonnaise, on en vient. La plus grosse info, on fera un petit peu le point mercato un peu plus tard, mais là, vu qu'on a une officialisation, je pense qu'on peut en parler. Donc, Alfonso Moreira qui rejoint l'Olympique Lyonnais. L'OL tient enfin sa première recrue, le joueur de 20 ans qui était formé au Sporting Portugal, qui a disputé 6 rencontres avec l'équipe première depuis ses débuts, dont une apparition en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Il a également pris part à 15 matchs de Youth League, 3 réalisations et une offrande de plus. Il a joué 55 parties au sein de l'équipe réserve, au cours desquelles il a inscrit 11 buts et délivré 3 passes décisives. Un contrat de 4 ans attend Moreira à l'Olympique Lyonnais. Voilà l'officialisation de l'Olympique Lyonnais, donc pour la somme de 2 millions d'euros plus un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value. Il peut évoluer à droite comme à gauche, il a son bail de 4 ans avec l'OL, donc jusqu'en juin 2029. Donc voilà pour lui, c'est un joueur, on en a parlé hier, alors moi je sais pas encore quoi en penser, forcément il a des cannes pour l'avenir on va dire, mais je sais pas maintenant quel niveau il arrivera à atteindre. C'est encore un jeune joueur, il doit être performant. Et on doit en venir à un point qui va être très important, qui va être l'un des futurs débats. C'est que l'attaque de l'Olympique Lyonnais, elle est très jeune. Quand on regarde depuis le départ de Lacazette, de Benrahma, également d'autres joueurs, on se retrouve avec une attaque finalement, quand on note tous les éléments, on a une attaque qui a une moyenne d'âge, je crois, de 23 ans. Quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment extrêmement jeune, c'est pas forcément une bonne chose, il y a des équipes qui ont réussi à faire des résultats avec une attaque comme ça, mais ça va pas être simple du tout. Maintenant on espère que Paulo Fonseca est l'homme de la situation sur ça. Qu'est-ce qu'on peut ajouter, Damien, là, sur ce transfert? T'es satisfait là? Satisfait, je le serai quand on le verra sur le terrain jouer. Maintenant, comme tu dis, oui, une attaque jeune. Moi maintenant il nous faut quand même un numéro 10, c'est-à-dire un distributeur de ballon, parce que pour l'instant, on a des attaquants, mais on n'a pas remplacé Cherki, on n'a pas remplacé Almada. Voilà, on attend aussi un numéro 10. Voilà, maintenant sur Alfonso Moreira, on ne connaît pas vraiment. Voilà, après, on sait que les Portugais forment bien.
Donc à voir, voilà, j'espère que nos supporters vont pas trop au bout de 3 matchs s'ils n'arrivent pas trop à s'imposer à dire que c'est un nul ou quoi que ce soit, parce que des fois on est un peu trop impatient, donc il va falloir être patient. Fonseca, ça doit être son réseau, donc voilà, il faudra être patient et peut-être que ça se trouve dès les premiers matchs il sera performant et demain de toute façon il sera dans l'équipe pour le match amical. Yes. Voilà. Adil, quelque chose à dire sur ce transfert? Ben, moi, je regardais un peu sa photo, il me fait rappeler un peu le fils Zidane, Enzo Zidane, le gardien. Ouais, il a un petit peu, il ressemble, il y a une petite ressemblance. Ouais, je dirais un autre joueur aussi. Vas-y, Jojo, dis, vas-y. Ouais, je dirais Nilmar, il ressemble un peu à Nilmar. Ça date. Ça date, mais il ressemble un peu à Nilmar, les gars. Voilà, donc non, c'est tout. après, si tu veux, c'est un jeune joueur de 22 ans. Moi, il y a un truc qui m'échappe un petit peu là sur cette affaire-là. On a peut-être des bons joueurs qui sont en réserve, qui sont des jeunes joueurs. Pourquoi qu'on ne les fait pas monter? Est-ce qu'il y en a qui vont... Comment? Ils ont peut-être pas le niveau, et pour rectifier, il a 20 ans. Ok. Jojo, premier transfert officialisé du côté de l'Olympique Lyonnais. Je dirais en un mot, enfin, ça se décante du côté de l'Olympique Lyonnais, côté Mercato. Maintenant, comme a dit Dame, on peut pas encore l'évoluer tout de suite. Moi, j'attends de voir sur le terrain. Après, il aura l'occasion de le faire dès demain. Donc, c'est une très très bonne nouvelle. J'espère que ça va être un futur bon joueur du côté de l'Olympique Lyonnais et puis qu'après, qu'on aura une plus-value dessus. Donc, voilà. Mais enfin, on a le mercato qui est lancé du côté de l'Olympique Lyonnais malgré toutes les restrictions qu'on a eues depuis le début d'été, quoi. Alexis, c'est un poste qu'il fallait absolument renforcer ce soir. Salut Alexis. Salut. Pour l'instant, on peut pas dire si c'est quelque chose qui va nous renforcer parce qu'on sait pas ce qu'il vaut. Mais bon, ce qui est bien, c'est que voilà, on commence par une recrue enfin. Notre mercato il commence. On a un peu de retard par rapport aux autres, mais bon, on sait pourquoi. Et pour en revenir sur le fait de ne pas avoir remplacé de 10, peut-être qu'au final, Tolisso, il va jouer 10, peut-être. Et peut-être que Calis Mera aura du temps de jeu, des 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là pour remplacer Tolisso de temps en temps. Si on recrute pas de 10, voilà. Je pense que ce sera ça. Si vous voyez que personne arrive en tant que 10, c'est que Tolisso, il va monter. C'est mon avis. Voilà. Ok, donc sur Alfonso Moreira, voilà, on a fait le tour. En commentaire, est-ce qu'on a eu des commentaires intéressants? Il y en a qui préfèrent attendre un petit peu. Il y en a qui disent, vous inquiétez pas, le Sporting, il l'aurait gardé, ça serait une pépite, ou alors pas à ce prix. Peut-être ils ont peut-être fait une erreur, Rosebos de... Bon, mais je crois que de mémoire, c'est l'entraîneur portugais de l'Olympique Lyonnais qui le voulait, ce joueur. C'est ça. Alors peut-être il a une vision sur l'avenir et peut-être dans le club de Lisbonne, il n'était pas aussi bon et peut-être à Lyon, il sera une pépite. On n'en sait rien. On va le laisser venir. Il a 4 ans pour nous montrer ce qu'il vaut. Bon, et en plus, c'est pas cher. C'est pas comme si tu prends un joueur à 15, 20 ou 25 millions d'euros. Tu le prends 1 ou 2 millions. Voilà, c'est un pari. Voilà. Ah ouais, c'est un pari. Ok. Voilà, donc on a fait le point autour de son transfert. Je disais justement que les auditeurs disent avec raison qu'il faut attendre. On ne va pas juger tout de suite ce joueur-là. On attend de savoir ce que ça vaut. Contrairement à certaines recrues, comme peut faire par exemple l'Olympique de Marseille avec des recrues qui sont plus confirmées, on peut se faire une idée facilement. Là, tu as des joueurs que tu connais pas forcément. On essaye de faire avec une enveloppe bien moindre, avec un équilibre budgétaire à réaliser. Donc forcément, on va voir des noms des joueurs que l'on ne connaît pas forcément. Alors il y a les compiles d'Alexis qui vont être observés, c'est sûr. Alexis il aime bien regarder un petit peu les compiles. Moi, je le faisais aussi il y a quelques années, mais on n'a pas forcément une idée juste de ce que ça peut donner. Voilà, sur ce joueur... Faut savoir un truc, Olivier. Rappelez-vous, il y a une équipe, il y a 2 ans de ça, il y a des joueurs qu'on ne connaissait pas au bataillon. Un club qui s'appelle Brest. Ils ont fait une superbe saison, mais avec des joueurs, voilà, qui étaient avec un salaire
voilà, ça a l'air pas conséquent et tout pour la Ligue 1 et tout. Et regardez ce qu'ils ont fait. Ils sont allés jusqu'en Ligue des Champions à la fin de la saison. Alors qu'il y avait des joueurs qui n'étaient pas. Il n'y a qu'à regarder chez nous au Brian. Bah ouais, voilà. Donc en fait, ça veut rien dire. Faut attendre voir. Ça se trouve, la mayonnaise, elle va prendre. Voilà. Et Brest a perdu que 3-0 contre le Grand Real. Et exactement, contre le Grand Real. Ils les ont inquiétés en plus. Ah ben oui, en plus, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Ouais. Autre information qui est très importante, et là ce soir il y a des personnes autour de cette table virtuelle qui doivent être contents, c'est les abonnements. On a enfin des nouvelles dessus. Le début de la campagne d'abonnement qui devrait débuter demain. Demain, seulement pour ceux qui sont déjà abonnés. Donc, on a appris ça aujourd'hui. Vous aurez jusqu'au mardi là. Attends, je regarde un petit peu. Les spectateurs déjà abonnés, donc l'année dernière, ils étaient 26 500 lors de la saison 2024-2025. Là, ce sera accessible les abonnements à partir du 23, donc demain à 9h. Vous aurez jusqu'au mardi 29 juillet à 23h59 pour prendre votre carte avec quelques heures d'avance sur les nouveaux venus. Les fans qui n'ont pas encore pris leur abonnement la saison passée devront se montrer un peu plus patients. La billetterie ouvrira le mercredi 30 juillet à 9h. Encore quelques heures à attendre également. On peut préciser que l'an dernier, cette campagne avait démarré dès le 4 juin. Là, aujourd'hui, nous sommes le 22 juillet. Donc, c'est beaucoup plus tardivement. Et c'est très simple à comprendre. Hein. Je pense que celui qui peut un peu le mieux expliquer tout ça, c'est Damien. Pour quelle raison l'Olympique Lyonnais a tellement tardé? Ça semble évident pour nous, mais pas forcément pour tous les auditeurs. Bah après, ouais, tout le monde le sait, hein, par rapport à la DNCG, on ne savait pas si on allait être en Ligue 2. Bah, voilà, puis quand il y a eu le passage à la DNCG, on était officiellement en Ligue 2, on a fait une réserve. Remontada. Et du coup, on reste en Ligue 1, donc voilà, ça a mis du temps. Et puis après, l'organigramme du club a changé. Et comme Greg, notre journaliste qui est sur Peuple du Rhône, était présent pour la conférence de presse quand Kang et Gerlinger sont venus pour annoncer que Lyon était en Ligue 1, Greg avait posé la question sur les abonnements. Ils avaient répondu en 9 jours, on ne s'est pas intéressé à ça, on s'intéressait à faire l'appel de la DNCG. Donc voilà, c'est en partie ça. Et il y a juste un truc à rappeler, c'est normalement, cette année, il n'y aura pas de carte abonnée. Ouais. C'est-à-dire que ce sera tout sur l'application ou sur... Voilà. Donc, normalement, il n'y a pas de carte abonnée. Voilà. C'est tout sur l'application Groupama Stadium. Voilà, le Groupama Stadium, ou sur papier, vous téléchargerez votre place à chaque fois qu'elle sera validée pour le match. Et une autre indication, alors à prendre pour l'instant avec des pincettes, ce matin Jojo sur son live a eu un supporter qui fait partie de Handisup, donc qui est handicapé, qui lui a pu ce matin avoir les prix pour les supporters Handisup. Le prix n'a pas changé. Maintenant, on ne connaît pas vraiment le prix, on le saura demain matin. Donc, si ça n'a pas changé pour Handisup, on espère peut-être que ça ne changera pas côté pour les rabonnés. Donc, on verra. Et ce monsieur, il disait qu'il cherchait des accompagnateurs. Oui. Il cherchait des accompagnateurs pour ceux qui seraient intéressés pour faire la saison avec des personnes à mobilité réduite. Voilà. Ça veut dire que si admettons l'abonnement coûte 210 €, ben c'est moitié-moitié, ça fait que 100 € par personne. Voilà. Combien fait le stade parce que là, 26 000 spectateurs abonnés, c'est déjà beau. Hein. 58 000, je crois, l'affluence ça peut aller jusqu'à 5 000. Ouais. C'est beau, hein. Ouais. Oui. Donc on a également du côté des féminines pour la saison prochaine. Elles, les abonnements, c'était à partir du 5 juillet, donc ça fait un moment que les supportrices ou supporters ont pu s'abonner pour regarder l'OL Lyon. Donc voilà, on va tourner ce dossier parce qu'on va pas rester longtemps dessus. On a d'autres infos, dont l'info Mercato. Donc Jordan Verretou qui devrait passer sa visite médicale au Qatar mercredi. Il doit voyager aujourd'hui, hein, je ne sais pas s'il est déjà arrivé selon l'équipe. Donc il passera sa visite médicale demain. Son transfert devrait être officialisé dans les prochaines heures. C'est une opération qui permettra à l'OL de dégraisser sa masse salariale en l'amputant d'une charge importante. Une somme que le club s'apprête notamment à réinvestir dans le recrutement
d'Afonso Moreira qui a été officialisé là, ou encore Ruben Kluivert qu'on attend encore pour l'officialisation, ou Pierre Lesmelou également. Donc on va attendre ça de très près. On sait que Mathieu Louis-Jean et ses collaborateurs ont fait beaucoup de travail en amont. Il y a un petit peu une course contre la montre parce que l'OL a dû s'y prendre un peu plus tard que d'habitude. Et on sait pourquoi. Et Mathieu Louis-Jean, justement, sur le sujet, il a dit qu'il faut être proactif lors d'un recrutement. Plus tu es en avance sur le dossier, plus tu as de chances de le boucler. Ensuite, cela dépend des critères. À l'hiver 2024, nous avions énormément investi pour le maintien. À présent, les achats vont être plus ciblés. On sait qu'on a certains besoins à des postes précis, car on souhaite garder une colonne vertébrale. On veut tout de même apporter des qualités bien spécifiques au groupe. Voilà, Alexis, la priorité justement de ce mercato, là il y a encore des postes à combler. Qu'est-ce que tu aimerais réaliser comme opération si tu étais dirigeant de l'Olympique Lyonnais, et quel poste prioritairement? Bah, 3 recrues principalement. Déjà un attaquant pour suppléer Miko Tadze, voire le remplacer peut-être, qui sait, parce qu'on ne sait pas si Miko Tadze va pouvoir confirmer sa saison de l'année dernière, ça on le sait pas encore. Ensuite un défenseur central, ça c'est impératif, parce que bon, moi vous savez, vous connaissez mon opinion sur Niakate. Je suis pas un pro Niakate du tout. Et un pour si Tolisso il monte en 10, un ailier droit, et si Tolisso il reste au milieu de terrain, un 10. En attendant que Nuama revienne, et en espérant qu'il revienne au top niveau. Voilà, mais au moins 3 recrues, minimum. Si on fait pas au moins 3 recrues minimum, ça risque d'être compliqué pour nous pour être compétitif. Je pense. Ouais. Une précision, Olivier, si tu me permets, par rapport au transfert de Ruben Kluivert. À l'heure actuelle, il n'y a aucun accord, donc c'est Hugo Guémet qui avait annoncé un accord à 3 millions d'euros. Pour l'instant, le club de Casapia ne démord pas et veut 5 millions d'euros. Donc à l'heure actuelle, il n'y a aucun accord entre les deux clubs. Le joueur est d'accord pour venir à l'Olympique Lyonnais, mais voilà, Casapia, le club portugais, veut absolument 5 millions d'euros. Et puis on le rappelle que parmi les exigences que doivent respecter le club, il faut faire attention sur les dépenses, donc il y a un encadrement des dépenses qui est là. La formation rhodanienne, les dirigeants lyonnais qui sont obligés de rester dans les clous, ce qui explique un petit peu les longues attentes. Et c'était le cas pour Moreira, qui était déjà à Lyon depuis quelques jours, Damien nous l'avait dit. On n'attendait que sa signature de son contrat pour le voir du côté de l'Olympique Lyonnais. Voilà sur ça. Ensuite, sur les autres informations, on a également par rapport au match, il y a un match qui se joue demain matin, c'est ça, face à Bruxelles. J'ai du mal à prononcer ce nom là. Qui c'est qui C'est Bruxelles. Daring Bruxelles. Ok. Parce que les Français ils disent Bruxelles. Ouais. C'est ça. Mais en Belge c'est Bruxelles. Ok. Sur quelle chaîne on peut le voir ce match? OL Plus. OL Play. OL Play, OL Plus. Ça veut dire que si on a... Ah oui, si on l'a pas, on peut pas. C'est 4,99€ pour t'abonner. Si tu veux, Adi, je peux bien te prêter mon abonnement, mais c'est x2. 8€. C'est moi qui ai de Marrakech, c'est pas toi. Pas mal. Ok. Sur le match de demain, alors est-ce que Miko Tadze pourrait être dans le groupe parce qu'il s'est entraîné avec le reste du groupe? Ça peut sembler un peu tôt, lui qui avait des douleurs aux adducteurs. Mais le coach, Paulo Fonseca, qui avait affirmé qu'il n'y avait rien de grave et qu'il serait là la semaine prochaine. C'est les articulations, c'est pas forcément les adducteurs, je vois. Sur ce joueur, il s'agira du deuxième match de préparation pour l'Olympique Lyonnais. En tout, devrait y avoir 5 matchs amicaux, c'est ça. Il devrait être disponible certainement pour la 3e affiche de la pré-saison face à Hambourg. Ensuite, Miko Tadze qui, avec ses partenaires, prendra la direction de l'Autriche pour un stage jusqu'au 2 août. Pas de Lucas Perry demain non plus. Il est légèrement blessé. Il en aura pour 2 semaines selon ce qu'a dit l'entraîneur. Il devrait tout de même s'envoler avec ses coéquipiers le 26 juillet prochain.
Voilà, on va parler de quelque chose d'important, c'est par rapport au secteur offensif, je vous ai dit que la moyenne d'âge est à peu près de 23 ans. Depuis le départ de Lacazette, Alexandre Lacazette, qui a disputé 297 matchs là, de Ligue 1 du côté de l'Olympique Lyonnais. C'est plus que tout le secteur offensif actuel de l'Olympique Lyonnais, qui est en tout à 133 matchs. Donc tu vois la différence. 297 Alexandre Lacazette, 133 matchs disputés les autres joueurs. C'est vraiment peu. Pour comparaison, Ryan Cherki, c'est 146 et c'est toujours plus de matchs joués que les autres attaquants de l'équipe lyonnaise. Donc on le rappelle, sur les joueurs offensifs, qui c'est qui veut me les citer? On va poser la question à Jojo. Cite-moi les joueurs du secteur offensif de l'Olympique Lyonnais. Je te dirai s'il en manque, parce qu'ils ne sont pas nombreux. Mikotadze, Ouais. Noama, Fofana, Molébé, on va aussi le compter, Molébé, parce qu'il était quand même dans le groupe Oui, souvent. c'est compté. Alejandro Gomez Rodriguez. Oui, très bien. Euh, C'est plus difficile, c'est un très jeune joueur aussi. Comment il s'appelle, putain. Ce qui vient d'arriver, non? Non. On nous Non, dit non. Noama a déjà été cité en commentaire. Je l'ai dit, Noama. Ouais. Noama, Gonzalo Il en Rodriguez. manque un, c'est un très jeune joueur, Rémi. Humbert. Ah, Rémi Imbert. Voilà. Ouais, mais je le mais pas parce que c'est vraiment un jeune joueur. Je pense pas qu'il va être dans l'effectif la saison prochaine. Donc voilà. Ouais, je me rattrape comme ça. Alors la question, c'est est-ce que l'Olympique Lyonnais peut rechercher, c'est un peu compliqué ça, est-ce que l'Olympique Lyonnais va chercher à recruter un joueur un peu plus confirmé, s'ils arrivent à signer peut-être un joueur libre de contrat, un joueur d'expérience, parce que là ça semble quand même très jeune et en cas de blessure ça peut être très très embêtant pour l'Olympique Lyonnais. Moi, je verrais bien un joueur pas cher, pas forcément beaucoup plus d'expérience, mais un peu plus, et un joueur qui pourrait aller avec notre schéma tactique et la façon de jouer de Fonseca, c'est Ajorc. Voilà, je dis pas ça parce que je suis de la Réunion, mais Ajorc, il est bon. Et je pense qu'en pivot, avec Mikotadze autour, qui tourne autour, ça peut être intéressant. Ouais, Ajorc, ouais, Alex, moi je suis d'accord avec toi. J'en en a parlé de toute façon sur mon live ce matin. Et puis il sera intéressant sur les corners, sur les coups de pied arrêtés aussi, vu sa taille. Mais surtout au but. Ouais. Surtout moi, j'ai une question à vous poser. Vas-y, Si, Adil. admettons, si on prend le joueur de Brest, il serait placé où très exactement? Est-ce qu'il serait placé à côté de Tolisso ou plus devant, plus derrière? à la place de Tezman. Pierre Lesmelou. Au milieu. Oui. Je sais pas. À l'arrière, à l'avant, au milieu? Au milieu, Je suis pas Adil. fan. Je suis pas Au milieu. fan. Ça veut dire à côté de Tolisso, quoi. C'est bien, Après, tout dépend. on n'a pas encore eu cet avis là, Alexis. Pourquoi t'es pas fan de Pierre Lesmelou? Bah, si tu veux, pour jouer le milieu de tableau en Ligue 1, ça va. Bah, il fait l'affaire. C'est pas le pire joueur, si tu veux. Il y a pire que lui. Il a quand même un bon niveau. Mais de là à être compétitif pour aller chercher plus haut, Ouais. et 32 ans en plus, je pense qu'on. Et alors Bon, je préférerais qu'on laisse sa place à un jeune du centre de formation au pire des cas. Voilà. Je suis pas d'accord. Voilà, Moi, je suis donc, pas d'accord avec Alexis toi. Adil qui semble pas d'accord, vas-y, ton avis. Non, moi je suis pas d'accord avec toi. C'est une personne d'expérience. C'est une personne qui a joué la Ligue des Champions. C'est une personne, même si elle joue pas tous Une les fois. matchs. Oui, si tu le dis. Même si elle n'a pas joué tous les matchs, elle peut rentrer sur 45 minutes, donner un coup de main, et rien ne t'empêche de prendre des jeunes du centre de formation. Parce que quoi qu'il arrive, d'abord, il y a de l'argent, mais ça coule plus à flot. Ils font des achats intelligents. Ils font plus des Ouais, mais achats. quitte à être intelligent, vaut mieux pas le prendre. Voilà. Ça c'est ton ami, oui, ça c'est ton ami. Moi, j'aimerais dire un truc, c'est que moi, la saison de Lesmelou, la saison dernière, pour moi, elle est encore correcte. Elle est correcte. Elle est correcte. Oui, elle est correcte, mais je m'attends à mieux pour Lyon, quoi. Mais pour Lyon, les gars, Alex, faut que tu te dises dans ta tête comme quoi qu'on a des restrictions maintenant, en fait. On peut plus se permettre d'aller chercher des joueurs à 10 millions, 15 millions, 6 millions pour un joueur comme Lesmelou, qui a de l'expérience, qui a joué
en Angleterre, à Fulham, qui est revenu à Brest, qui a joué la Ligue des Champions à Brest, qui a mis des beaux buts, hein, il a mis des beaux buts et tout. Pour moi, Lesmelo avec Tolisso, ça pue la complémentarité à 100%. Ah oui, Ah, moi, la seule question que je me pose, maintenant, si on a Tolisso et Lesmelo au milieu de terrain, il y a qui derrière en 6? Moi, c'est ça, en fait. Il y a qui derrière en 6? Bah, peut-être. La réponse, elle est dans ce que tu as dit. Tu as vu, il est parti à Fulham, il est revenu à Brest. Oui, mais à Fulham, il a fait sa saison quand même. Il a fait son expérience en première ligue quand même. Ouais, mais. Après Alex, t'as le droit d'avoir ton avis. Oui, ouais, non, mais c'est clair. Je préfère mettre De Carvalho ou Calismera et voilà que de prendre Lesmelo. Après, s'ils le prennent. Je pensais que tu allais défendre une possible titularisation de Matic là dans ce milieu-là. Même Matic, largement, je préfère Matic. Mais de toute façon, les gars, c'est bien parti pour que Matic soit en 6 à la saison prochaine. Vous avez qui derrière en 6? Le problème, c'est qu'il tient 60 minutes dans l'intensité maintenant. Après, les gars, la question que je vous pose, il y a qui en 6 à Lyon maintenant? Après, tu montes Tolisso. Hein? Tu montes Tolisso. Ouais, à quoi coup? À quoi coup, on a parlé il y a 2 jours, j'attends de le voir encore demain. Après, tu montes Tolisso en 10 et tu mets Lesmelo à la place de Tolisso. Déjà, voilà, t'as déjà... Et c'est des personnes d'expérience. Pour l'instant, le débat ne peut pas avoir lieu. Lesmelo n'est il n'est pas pris. Oui, en plus de ça, oui, Lesmelo. C'est vrai qu'on oublie Diawara aussi, les gars. Si je peux réagir vite fait, les gars. C'est bien beau le centre de formation, mais le centre de formation n'est pas extraordinaire à Lyon. Faut arrêter. Après, ça reste que mon avis. Mais Calismera, c'est un joueur très jeune, il n'a rien prouvé encore. Rappelez-vous de Ryan Cherki, quand il est arrivé en pro, ça n'a pas été aussi flamboyant que ça. Hein. Pourtant, on sait qu'il allait progresser. Mais tu as besoin de joueurs expérience. Pour moi, Pierre Lesmelo, à l'heure actuelle, je le prends 10 fois dans l'effectif. 10 fois. Et avant, on avait des pépites. Mais énormément. Si tu fais confiance à Baptiste de Carvalho et Calismera pour être titulaire, ça risque d'être compliqué. Vraiment. Ça, après, c'est mon avis. Et avant, si tu veux, Damien, je te rejoins, on sortait des pépites du centre de formation. Là, ça fait combien d'années qu'on n'a pas sorti de pépites? Non, mais après, en plus de ça, les gars, c'est qu'on oublie un joueur quand même, c'est Mamadou Diawara aussi. Oui, qui était Diawara qui est revenu du en commentaire là, ouais. Voilà. Il y a aussi Diawara aussi qui peut aussi s'imposer cette saison. Hein. On ne sait pas, les gars. Et il était très bon, ouais. Très bon. Ah, si Adil le dit, c'est que ça doit être vrai. Voilà, sinon, mis à part ça, je vous ai expliqué, je vous l'ai dit, hein, la jeune attaque lyonnaise, va falloir un petit peu d'expérience dans tout ça. S'ils s'en sortent, c'est bien. Après, ça va mettre un peu de folie. Fofana et Nouama comptent tous les deux à peine 3 saisons pleines au haut niveau. Et Afonso Moreira, la recrue, on sait qu'elle va pas apporter non plus forcément énormément, en tout cas pas sur le point de l'expérience. La rencontre, on le rappelait justement, entre l'OL et Bruxelles qui se jouera demain, elle va se jouer 2 ans, jour pour jour, après leur unique affrontement. C'était en 2023, le 23 juillet précisément. Devinez le score? 2-1. Non, ils avaient perdu, je crois, Lyon contre Molenbeek. 1-0. Défaite de l'OL, 1-0 face à Molenbeek à ce moment-là. Ouais. C'était un match de préparation et c'était Laurent Blanc, je crois, l'entraîneur. Il me semble. D'un point de vue du mercato, donc on l'a dit hier notamment que Sarr devrait retourner du côté de Strasbourg, hein, lui qui a été transféré à Chelsea début juin. Il s'apprêterait à faire son retour en France à Strasbourg. Est-ce que ça aurait pas été un joueur intéressant pour l'Olympique lyonnais de le récupérer en prêt celui-ci? Avec ce qu'on lui a fait en le faisant pas jouer, le vendant 10 millions d'euros à Strasbourg, je suis pas sûr que, dès que Strasbourg arrive, et en plus ils font partie de avec Chelsea, dès que Strasbourg revient, et je pense qu'ils préfèrent 10 fois Strasbourg que Lyon. Ouais. Mais j'aurais pris, oui. Si on aurait pu, oui, j'aurais pris. Surtout que Strasbourg, ils sont compétitifs. Hein. Ils ont une très bonne équipe. Et ils sont jeunes. Donc, comme quoi, ça veut rien dire. Après, voilà, ils ont aussi un très bon entraîneur. Ouais. Moi, je trouve vraiment, il est dans le top 3 des meilleurs entraîneurs de France. Là, comment il s'appelle encore? Rossignol. Il va rester à Strasbourg, cet entraîneur. Isidior, Rossignol ou Isidior. Ouais.
mais on voit que dans certains matchs coup près, on voit qu'il y a un manque d'expérience quand même. Mais ils ont fait deux belles saisons, Strasbourg. 2 belles saisons quand même. Ah ben, après, moi, les gars, Strasbourg aussi, ils ont fait une superbe saison parce qu'il faut pas oublier un joueur, c'est Emega, les gars. Emega, mais il a fait une saison extraordinaire avec Strasbourg. Emega, Bakwa aussi, il est trop fort. Ouais, tant mieux pour la Ligue 1 que reste à Strasbourg. Après, moi, je voulais revenir sur l'Olympique Lyonnais. On parle de recrues, mais jusqu'à septembre, on peut toujours avoir des départs de grands noms, hein. On n'en sait rien. Hein. Bah, oui. Pour l'instant, il n'y a rien de fait, mais on peut dire que le Belge il peut partir. Et s'il y a de l'argent qui rentre, on sera obligé de racheter. Pour l'instant, il n'y a rien qui est fait. Septembre, il est encore loin. Hein. Ouais, il y a des clubs qui peuvent s'intéresser à des Lyonnais. Hein. Soyons contents déjà d'être restés en Ligue 1. Après, je pense que malheureusement, ça va être dur pour nous. Mais bon, qui sait? On sait jamais dans le foot, hein. Ouais, tant que l'arbitre il a pas sifflé la fin de la rencontre, tout ça, tant que la saison n'est pas finie, on sait jamais. Mais je pense que ça va être compliqué pour nous. Mais bon, on verra. Alors, petite question, d'après vous, combien de matchs a disputé Sarr la saison dernière avec le Racing Club de Strasbourg? On va voir qui c'est qui va être le plus près. 26. Moi, je dirais 29. Allez, je dirais 22 parce que je crois qu'il a été blessé pendant quelques matchs. Ah ouais. Moi, je dirais 17. C'est 28, donc c'est Damien qui était le plus près. Voilà le nombre de matchs qu'il a disputé à seulement 19 ans. Donc c'est vraiment beaucoup. Là, cette saison, il va pouvoir disputer l'Europa Conference League avec Strasbourg. Et on le rappelle que son contrat avec Chelsea, c'est vraiment un contrat longue durée puisqu'il court jusqu'en 2033. Voilà sur Sarr. Autre joueur ancien lyonnais, Kadewere, signé en faveur de Laris Salonique. Est-ce que j'avais la photo là, Kadewere? Je l'avais mis dans ma fraîche Ligue 1, ouais, c'est ça. Ouais. Mais j'en ai parlé il y a 2 jours déjà. Okay, est-ce qu'il apporte un peu de... Attends, j'ai pas fini avec Kadewere, on va quand même expliquer un petit peu là. C'est un transfert qui a rien rapporté hein, du côté de l'Olympique lyonnais. Il s'est officiellement engagé avec Laris Salonique, la formation grecque. 1 an et demi après son arrivée du côté du FC Nantes, il avait signé pour 3 saisons. Il a signé juste pour 3 saisons jusqu'en 2028 en faveur du 5e de la précédente Super League. Il a pu apparaître la saison dernière qu'à 12 reprises avec le FC Nantes, la faute à plusieurs blessures, hein, notamment à cuisse et au mollet. Donc c'est un transfert qui a été fait gratuitement. L'OL avait mis 25% d'intéressement sur un éventuel futur transfert, mais le club lyonnais ne touchera rien vu qu'il a été transféré gratuitement. Les 2 clubs n'ont pas communiqué le montant de la transaction et Kadewere va rejoindre un certain Lindsay Rose du côté du club, mais le défenseur central souhaite quitter cette équipe grecque comme il l'avait confié au mois de juin. Donc voilà pour ce joueur Tino Kadewere. Quel souvenir que vous avez de lui justement la saison dernière, Damien? Du côté de Nantes? Oui, ou du côté de l'Olympique Lyonnais on va faire, parce que tous les Lyonnais qui l'ont suivi du côté de l'OL, ça peut être intéressant de dire, il y avait beaucoup d'avis différents sur le niveau de Kadewere du côté de l'Olympique Lyonnais. Je retiens rien. Non, vous êtes vache. C'est ce que j'allais dire. Vous êtes vache quand même avec Kadewere. C'est mon ressenti, Jojo, j'ai le droit. Oui, t'es vache quand même. Pourquoi je suis vache? Il t'a apporté quoi? Il a mis un doublé en 3 minutes contre Saint-Etienne. Waouh, je suis tout il a mis un 0 contre le Paris. Mais il avait fait une bonne saison, sa première saison avec Lyon, les gars. Après, c'est un peu éteint. Il avait fait une bonne saison, la première saison avec quand il était arrivé du Havre. Il a fait une bonne saison. Mais après, c'est éteint, oui, je suis d'accord. Mais il nous avait permis de gagner contre le Paris Saint-Germain sur le seul but à 0. Je me rappelle. Mais après, oui. Moi, je me rappelle du doublé en 2 minutes contre Saint-Etienne. On perdait 1-0. Il rentre, il met un doublé en 2 minutes. Alexis. Moi, c'est comme d'hab. Hein. Moi, franchement, c'est une erreur de casting pour moi. Voilà, comme d'autres. Voilà, on peut pas avoir raison tout le temps. Hein. Voilà, ça arrive de se tromper. Et pour moi, on s'est trompé sur Kadewere. Après, voilà, c'était un gars sympa. Bonne chance pour la suite. Puis c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, Adil. C'est qu'il a été très bon au Havre.
Il a été très très bon au Havre. Et toutes les équipes se sont intéressées à lui. Mais c'est vrai qu'il y avait un partenariat avec l'Olympique Lyonnais. Le Havre a beaucoup de partenariats avec l'Olympique Lyonnais. On pourrait reparler de Dorasso, qui est venu à Lyon. Il y a eu plein de joueurs qui sont partis du Havre pour venir chez vous. On a eu aussi celui qui est parti au Real de Madrid. Fernand Mendy qui était havrais. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de... Mais pour revenir à ce joueur-là, c'est vrai qu'il avait fait une super saison au Havre. Il y avait plein de clubs qui s'intéressaient sur lui. Et après, voilà. Il a fini meilleur buteur de Ligue 2, je crois, avec le Havre cette année-là. Oui, c'était vraiment une pépite, quoi. Il a fait 3 saisons à l'OL, Kadewere. Tu vois, c'est d'un club à un autre, parfois, on peut se tromper. Oui. Ouais. Alors, quel souvenir, moi, je garde de Tino Kadewere? La première saison. Tino Kadewere, il y avait une saison où l'OL était seul en tête, il me semble, du championnat de France. Là, ils étaient premiers jusqu'à la mi-saison, c'est ça. Il y avait encore Kadewere qui était là, qui marquait régulièrement. Il y avait même Fils de Paille à côté en attaque. On me semble qu'il y avait encore Nabil Fekir, il était là aussi. Je sais plus exactement. Mais Tino Kadewere, c'était un joueur assez maladroit, oui. C'était la saison du Covid, je crois. Oui. Ouais. Oui. C'était un joueur qui marquait, il avait un petit peu de chance, il était souvent bien placé. Bon, faut faire les efforts aussi, faut être intelligent aussi à ce moment-là. Mais Kadewere, je le trouvais assez maladroit. Je trouvais que, mis à part le fait qu'il finissait quelques occasions, je le trouvais un petit peu courir la tête dans le guidon sans forcément être très intelligent. C'est un joueur qui prenait du plaisir, on voit bien, hein, le football pour lui. C'était un des joueurs sûrement le plus heureux sur le terrain et il savait la chance qu'il avait d'être à l'Olympique Lyonnais. Mais je pense effectivement que sur le recrutement de ce joueur, pour moi, il n'avait rien à faire à l'Olympique Lyonnais, ou en tout cas c'était un petit peu rapide. Alors forcément, les recruteurs qui l'ont repéré, c'était pas l'avenir non plus. Et je me souviens que Kadewere a dit qu'il voulait être ballon d'or africain, il me semble. Vous vous rappelez de combien vous l'avez payé? 10 millions. Ouais, ça reste pas non plus déconnant. Ah, c'est une bonne comparaison, ça. Kadewere, pas pire que Toko Ekambi. Qui c'est que vous préférez entre les deux footballistes? Je préfère Toko. Je préfère Toko Ekambi aussi. Ah voilà, je préfère Toko Ekambi direct. Même si j'ai encore son poteau contre le Bayern en travers de la gorge, mais je préfère Toko. Toko, rappelez-vous de la saison qu'il fait en Europa League, je crois que... oui, c'était énorme. Mais là, les gars, la question, elle est un petit peu bête. Qui est le meilleur entre Orban et Amin Sarr, les gars? Franchement, il n'y a pas de possibilité. Orban. C'est quoi ce débat, les gars? Orban tous les jours. Hein. Ah, vous êtes vache avec Amin Sarr. Hein. Là, je rigole. Ah ouais. Allez, donc cette saison, est-ce qu'on aura des chances de voir Enzo Molebe et Gomes Rodriguez jouer du côté de l'Olympique Lyonnais, avoir un peu plus de temps de jeu? Alors on va voir comment se passe la préparation, ils ont des cartes à jouer, mais je pense que Gomes Rodriguez a peut-être un peu plus de chances de jouer que Enzo Molebe encore. Enzo Molebe a beaucoup de qualité, mais maintenant je ne sais pas s'il va plus jouer que Gomes Rodriguez cette saison. On voit que Gomes Rodriguez sur le dernier match il a été très actif, peut-être un peu solo, un peu individualiste, mais on voit qu'il se démarque beaucoup. Enzo Molebe, on sait qu'il a énormément de qualité, on va pouvoir voir durant la préparation s'il peut avoir un petit peu les épaules pour jouer, pourquoi pas aller quelques minutes par-ci, un quart d'heure, 20 minutes par-là, une mi-temps peut-être, je sais pas. Donc c'est compliqué à dire d'après vous. Je commence dans l'ordre de nouveau, Damien. Écoute, moi j'ai très peur qu'on perde Enzo Molebe. Déjà, Enzo Molebe, quand Pierre Sage est arrivé, il lui avait promis du temps de jeu, il n'en a pas eu. C'est un joueur qui commence à être impatient. Après, à choisir entre les deux, je prends quand même Rodriguez. Mais il faudrait peut-être aussi essayer de le prêter, Enzo Molebe, mais ça risque d'être compliqué pour Molebe. Je pense que Rodriguez tient plus l'accord par rapport à Fonseca. Après, le seul bémol sur Rodriguez, de ce que j'ai vu, après c'est un premier match, voilà, je juge pas.
Mais peut-être qu'il manque d'automatisme avec Fofana et tout, mais sur certaines actions, il avait mieux à faire. On sait que c'est quelqu'un de rapide, qui a de la technique, qui est puissant. Voilà, mais je pense que Rodriguez a la faveur de Fonseca par rapport à Molébé. Ok. Adil? Bah, moi, je garderai tout le monde. Parce que la compétition risque d'être longue. Et si tu joues l'Europa League, même s'ils font banquette la première mi-temps, ça peut te servir les derniers quarts d'heure quand tout le monde est cramé. Donc là, ce que tu mets en avant, Adil, c'est très bien. Ce que tu mets en avant, c'est le fait qu'il y ait la Coupe de France, l'Europa League et le championnat à jouer, qu'il y a beaucoup de compétitions, donc il faut garder tous ces joueurs-là. Au vu de l'effectif actuel, en tout cas, il faut, parce que tu peux pas recruter. Faut les garder. Ok, tu peux pas recruter. Tu peux pas. Qui peut pas recruter? Tu peux recruter. Oui, mais si tu veux, avant que tu amènes un joueur qui s'adapte à l'équipe, lui il est déjà là, il a déjà joué avec l'équipe. Ça veut dire qu'il connaît les joueurs. Tu vois, même si on peut dire avec des pincettes, il est moins bon, peut-être il peut rendre service. Moi, c'est tout ce que je dis. Hein. Ouais. Jojo? Bah, moi, je garderais Molébé, moi, je garderais Barisic pour moi la saison prochaine et Alejandro Gomez Rodriguez. Voilà. Molébé pour moi, parce que Molébé, pour moi, il mérite quand même d'avoir sa place, parce que pour moi, je pense qu'il a été assez patient de figurer dans certains matchs dans le groupe de l'Olympique Lyonnais, d'être sur le banc et de ne jamais jouer. Je pense que là, c'est peut-être le moment pour lui aussi de s'affirmer pendant les matchs de préparation pour pouvoir donner l'occasion à Fonseca de le faire confiance pour la saison prochaine. Ensuite, Barisic, on le sait tous, on sait qu'il a été supervisé par des clubs croates. C'est une très très bonne nouvelle qu'il a pu prolonger avec l'Olympique Lyonnais. Donc pour moi, Barisic, je pense que Fonseca va compter sur lui. Et moi, je le redis, je le répète, pour moi, Alejandro Gomez Rodriguez, ça sera la doublure de Miko Tadze cette saison, et qui sera, voilà, tout simplement. Je vois pas Lyon recruter un attaquant. Ouais. Et Alexis, pardon. Pour moi, Enzo Molébé, il n'a pas le niveau. Pour moi, il va jamais percer avec Lyon. Je pense qu'il était là parce qu'il était là. Mais je pense qu'il va être prêté. Rodriguez, lui, il a du potentiel. Même s'il fait des erreurs, il fait des bêtises, il a un potentiel. Donc, dans tous les cas, il va falloir tester ce potentiel-là. Donc, dans tous les cas, il va avoir du temps de jeu. Après, on verra bien ce qu'il va faire de ce temps de jeu-là. Mais de là à être la doublure de Miko Tadze, comme Jojo l'a dit, je pense pas. Je pense pas du tout. Moi, je pense pas du tout parce qu'en plus, Rodriguez, lui, il est plus il est gauche, si je me trompe pas. Non, il a joué en pointe contre Villefranche. Ah bon, mais normalement, il joue plus gauche. Il joue les deux postes. Hein. Ouais, non, mais je pense pas que ce sera lui la doublure. Je pense qu'il y en aura un autre. Je pense qu'il y en a un logiquement, si on veut être compétitif, il y a un autre attaquant qui va arriver. Avec la réserve, il a joué numéro 9. Donc après, je sais pas. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit. Parce que Ampli qui jouait ailier gauche, c'est pour ça au final. Je sais pas. Mais de toute façon, je voyais quelques commentaires qui disaient que ces joueurs peuvent jouer ailier. Alors les jeunes joueurs qui ont 20 ans et qui sont rapides, techniques, ils peuvent jouer les trois flancs sur l'attaque. Maintenant, moi je suis pas pour ça. Si le joueur il est formé attaquant, il doit jouer numéro 9 point final. Ça m'énerve un peu ce système de mettre ailier gauche et ailier droit alors que c'est pas leur poste. Quand tu es formé à buteur et attaquant, tu dois jouer numéro 9 pour moi. Regardez les gars, la Casette, comment il s'est fait connaître à Lyon. Il est rentré contre Sochaux, il a marqué son but. Et Alejandro Gomez Rodriguez, ça fait voilà, j'espère qu'une carrière d'un joueur se lance. Et après, il faut que Fonseca fasse le taf aussi. Voilà. Après, c'est vrai que l'année dernière, il y avait quand même de bons joueurs pour jouer l'Europa League et tout ça. On ne pouvait pas ramener ces jeunes joueurs pour les faire rentrer. On les a fait rentrer un peu vers la fin. Là, avec tous les départs, avec tous les joueurs qui partent, ça peut être une chance pour eux, les jeunes du centre de formation. Ils peuvent se dévoiler, ça on n'en sait rien. Si on les essaye pas, on ne pourra pas savoir. Non mais tu as raison de le dire, parce que Michael Gerlinger, il a dit que lui, son objectif, il veut que Fonseca fasse sortir des jeunes du centre de formation. Après, comme ça, tu peux, si tu arrives à les dévoiler, peut-être après ça pourrait devenir des pépites, et après tu peux les revendre. Faut qu'il fasse pareil qu'il a fait avec Lille, Fonseca. Ouais. On va venir à un autre sujet. On a assez passé de temps sur celui-ci. Le choc l'Olympico qui aura lieu lors de la 3e journée est fixé au dimanche 31 août.
C'est la LFP qui a programmé la 3e journée de Ligue 1 qui verra ce choc-là se jouer à Dessines. Le coup d'envoi a été fixé au dimanche 31, donc à 20h45 sur la plateforme Ligue 1+. On le rappelle que l'OL jouera également à Lens pour la première journée de championnat le samedi 16 août à 17h pour la première journée, avant d'accueillir Metz pour la deuxième journée le samedi 23 août à 21h05. Donc voilà, premier Olympico. Ça va être un match qui va être tendu, on le sait, on attend ça avec impatience. Les Marseillais qui ont beaucoup rigolé de voir l'Olympique Lyonnais penser en tout cas que l'OL descendra en Ligue 2. Là aujourd'hui ils sont encore là, l'OL n'est pas mort, le Lyon n'est pas mort, donc ça va être une belle confrontation, c'est une des affiches de l'année. D'ailleurs l'Olympico, vous la classeriez à la combienième place des plus belles affiches de Ligue 1? Moi j'ai essayé de mouiller un petit peu, je dirais Olympique Lyonnais, Saint-Etienne, moi je mettrais en première affiche, malheureusement Saint-Etienne est en Ligue 2. Je mettrais le Classico en deuxième position et l'Olympico en troisième position. Voilà mon classement. Damien, je fais dans l'ordre de nouveau. Par rapport, t'as mis quoi en premier? Les meilleures affiches de Ligue 1, j'ai mis le derby. Non, cette année il n'y en a pas, donc on peut pas le dire. Je peux pas l'enlever celui-là. Moi je l'enlève, si je parle pour cette année, moi l'Olympico je le mets en premier. Je le mets en premier parce que voilà, c'est devenu un match très très important, je pense, pour les deux équipes. Après voilà, moi je suis un peu d'avis, c'est un peu des histoires de médias qui essayent de faire monter la sauce pour justement avoir des abonnés et de l'argent. Donc oui, moi je le mets en premier par rapport à mon club. Après Paris-Marseille, Marseille-Paris, on sait que c'est chaud, mais cette année Marseille jouera une fois le PSG et le Paris FC. Avant nous, ils recevoir le Paris FC. Donc voilà, après on verra, mais ouais, Lyon-Marseille, ça reste... Et en plus, ce match est important, c'est-à-dire qu'on sera à un jour de la fin du mercato. Donc d'ici là, on aura à peu près l'effectif, et on sait que l'OL peut vendre à la dernière minute, donc on verra. Voilà, donc ensuite Adil, les classements des meilleures, des plus belles affiches de Ligue 1 là. Tu mettrais quel ordre? Marseille, c'est Marseille contre Lyon. Ok, première position. On a vu 3, fais-moi un top 3. On a vu le top 3. Alors Marseille-Lyon. Moi j'aime bien quand vous vous rendez à Lens, parce qu'il y a une sacrée ambiance à Lens. Il y a vraiment une super ambiance à Lens. Et aussi je mettrais Lille qui est très dur à jouer chez eux. Voilà. Je mettrais Lille. Mais là, Marseille, ça se joue chez eux ou là, c'est à Lyon. C'est chez nous. À Dessines. C'est chez nous. Ça va être avec les supporters qu'il va avoir et tout, et que les gens ils prennent leur abonnement. Je pense que ça va être comment on dit ça, guichet fermé. Je pense que ça va être un sacré match. Ça va être vraiment un sacré match. Alors, en espérant qu'ils soient prêts contre ce match, parce que moi je vois le match de l'année dernière, Lyon, quand ils ont été à Marseille, ils gagnaient quand même, je crois, 2 ou 3-0 à la mi-temps, ou un truc comme ça. 2-1 ou un truc comme ça. Et après, Marseille, elle les a rattrapés. À la mi-temps, il y avait 0-0, et après on a ouvert le score par Tolisso, et derrière on s'est... Il n'y avait pas 2-0 0-0 à la mi-temps. La mi-temps était catastrophique. Non, mais après la mi-temps. 1-0. 1-0. Et on se fait égaliser derrière. Ouais. Ensuite, Marseille, oui, on a Jojo. Moi, cette saison, il n'y a pas de derby. Pour moi, je vais mettre le Classico en premier pour la simple et bonne raison. C'est un match qui est toujours attendu dans le championnat de Ligue 1. Deuxième, pour moi, je mettrais quand même l'Olympico. Voilà, l'Olympico deuxième. Et troisième, vous allez être surpris, mais moi je mettrais bien l'ambiance quand c'est Lens et Lille. Moi j'adore l'ambiance du derby entre Lens et Lille, parce que voilà, on sait que c'est la mi-temps, Lens met toujours la musique, les courants et tout. Je trouve que ça rajoute quelque chose en plus dans le derby nordiste. Donc voilà, après voilà, le derby pour moi je le classe pas, ils sont pas en Ligue 1, ça fait. On a Alexis
top 3 là, des meilleures affiches de Ligue 1, après on termine là-dessus. L'Olympico, Lyon-Paris, et pour une fois je suis d'accord avec Adil, Lyon-Lille, surtout depuis que Bruno Genesio est entraîneur de Lille, ça donne du piment, ça donne du piment en plus. Et juste pour en venir à l'Olympico, pour la saison qui arrive, c'est la première fois depuis que je suis supporter de l'Olympique Lyonnais que je me dis que notre effectif est plus faible que Marseille. C'est la première fois que je me dis ça. Que je me dis, putain, ça se trouve, on va se prendre une branlée. Et ça m'est jamais arrivé depuis que je suis depuis 1999. Ça m'est jamais arrivé. C'est vrai qu'ils ont recruté, mais bon, ils jouent la Ligue des Champions aussi. Hein. C'est bien de le souligner aussi, c'est qu'aussi, on peut souligner, c'est que c'est la première fois que Lyon va jouer aussitôt Marseille sur une saison. En été. En été. Oui. Donc c'est bien de le souligner. Mais après, vous savez, dans le foot, on peut avoir des beaux joueurs et tout. Vous savez, il peut y avoir des événements dans un match, carton rouge ou autre. Voilà. Mais bon, on en a fait les frais la saison dernière. Marseille avec carton rouge, on a réussi à perdre. Alors, voilà. On fait la transition, vu qu'on parle d'Olympico, avec notamment les joueurs qui ont évolué dans les clubs ennemis entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Alors, il y a d'autres équipes également où ça s'est fait. Mais du côté de Lyon, Marseille, la plus grosse trahison était considérée du côté de Mathieu Valbuena par les supporters marseillais. Mathieu Valbuena qui a disputé 330 matchs avec le maillot marseillais pour 38 buts et 58 passes décisives. Il a joué de 2006 à 2014. Voilà, donc il a remporté un titre de champion de France en 2010. 3 coupes de la Ligue de suite, 2010, 2011 et 2012, avec le statut de légende marseillaise. Ensuite, quand il a rejoint l'Olympique Lyonnais, ça a été considéré comme une trahison. Il y a eu des scènes de violence au Vélodrome lors du premier Olympico de Valbuena sous le maillot de l'OL. Il y a eu également des jets de projectiles, des banderoles haineuses, et on le rappelle, une effigie de l'ancien Marseillais là, pendue au pied du virage sud. Voilà pour lui. Du côté de l'OL, il a disputé 76 matchs, 12 buts et 14 passes décisives avant de partir à Fenerbahçe. Voilà, Mathieu Valbuena, quelle image vous gardez de lui du côté de l'Olympique Lyonnais? Joueur battant, il a jamais craché sur le maillot, il a jamais craché sur un terrain de foot. Moi j'aimais bien, j'aime bien et voilà, ça a pas été peut-être ses meilleures saisons en tant que footballeur à Lyon, mais il a fait le taf, il a marqué des jolis buts. Il avait marqué contre Marseille justement au Groupama Stadium. Donc là, non, moi j'aimais bien ce joueur, c'était un battant, petit sur le terrain, mais très technique et une bonne frappe. Et voilà, voilà, j'aimais bien. Ok, Adil, Mathieu Valbuena. Mais bon, Bordeaux ne voulait pas de lui, il jouait à Libourne Saint-Seurin. Et c'est Marseille qui est venu jouer à Libourne Saint-Seurin. Et c'est Goethals, je crois, de mémoire, qui a vu ce joueur. Il a dit, on va le prendre. Il est parti de Libourne Saint-Seurin à Marseille. Et après, il a fait une grande carrière à Marseille. Et après, il est venu à Lyon. Mais c'est vrai que c'était le Bordeaux regrette encore de ne pas l'avoir pris. Ok, je veux... Moi, Valbuena, les gars, d'ailleurs, quand j'ai vu l'information, je me rappellerai toujours et tout, quand je voyais Valbuena à Lyon, j'étais fou, parce que j'avais la saison qu'il avait fait à Marseille, la saison d'avant et tout, je dis, ouais, c'est une superbe recrue. Je me suis pas trompé, je me rappellerai toujours la lucarne qu'il a mis contre son ancien club. Bandanda, il a cherché en pleine lucarne. D'ailleurs, j'étais au stade. Mais non, Valbuena était battant, il lâchait rien. En plus, il faut se rappeler que ce joueur, c'est un joueur de petite taille, et ce qu'il faisait sur le terrain, c'était énorme et tout. Moi, j'aimerais bien revenir quand même sur un truc, c'est que voilà, ce que les supporters marseillais ont fait pour lui, d'avoir mis un pantin, j'ai trouvé ça tellement déplorable. C'était irréfléchi. Enfin bref, maintenant c'est passé, mais voilà, Valbuena, il a fait. Il était aussi bon que Ribéry. Bonne aventure à Lyon. Il était aussi bon. Je disais qu'il était aussi bon que Ribéry.
Il était aussi bon que Ribéry. Est-ce que c'est comparable mais moi, je peux les comparer. Moi, je peux dire que... je sais pas. Non, pour moi, il est incomparable pour la simple bonne raison. Ribéry au Bayern Munich, il a tué les compteurs. Oui. Ribéry, c'est un joueur classe mondiale. Ouais. Mais non, mais d'accord. Mais Valbuena, Ribéry, Valbuena, il a jamais eu la chance. Il a jamais eu cette chance de rentrer dans un grand club. Valbuena était bon. Enfin, Ribéry pour moi est un joueur classe mondiale. Pour les Alexis, il n'a pas parlé. Moi, je me rappelle d'un but de Valbuena extraordinaire. C'était avec Marseille à Liverpool. Ah oui. Voilà. Mais Ribéry est un joueur classe mondiale. Valbuena a été un très bon joueur, un bon joueur. Et Ribéry, c'est incomparable pour moi. Après, c'est mon avis. T'as le tien à dire, t'as le droit. Allez, Alexis, là, pour terminer. Après le mien, encore vite fait. Moi, en gros, je suis d'accord avec Damien. Il a fait le taf. Il a donné ce qu'il avait à donner. Et voilà, j'en retiens du positif, malgré qu'il ait toujours dit que dans son cœur c'était plus Marseille que Lyon. Il a quand même respecté Lyon, malgré tout. Donc à partir de là, voilà, moi je lui souhaite bonne chance pour la suite. Et pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, Valbuena c'est l'exemple parfait. Quand tout à l'heure vous me disiez, oh les jeunes, et ils vont pas réussir tout de suite, patati, patata. Valbuena, il avait pas été gardé parce qu'il était petit. Et comme tu dis, Bordeaux, ils ont regretté. Donc, laissez-moi, Calis Mera, essayer de faire quelque chose. Des Carvalho, essayer de faire quelque chose. Et après, on en reparlera. Voilà, les amis. Oui, mais je suis d'accord. Alexis, je suis totalement d'accord avec toi. Il faut leur faire confiance. Mais de là qu'ils soient titulaires, non. Non, mais j'ai pas dit forcément titulaire, mais au moins qu'on voit ce qu'ils peuvent faire. Oui, bien sûr. Valbuena était en National 2 quand il était avec Libon de Saint-Seurin. National 2. Et c'est là où l'OM a mis son nez dessus et il a dit celui-là, il faut qu'on le signe. Ils se sont pas trompés. Allez, Mathieu Valbuena, mon avis sur ce joueur. Alors, c'est un joueur de qualité exceptionnelle pour moi. En parlant de la Ligue 1, donc ayant joué du côté de l'OM, il a fait vraiment de belles choses. Du côté de l'OL, j'étais très impressionné aussi. J'avoue que j'ai apprécié ce joueur qui a fait preuve de pas mal de professionnalisme. Il a aussi subi beaucoup de critiques, beaucoup de moqueries ce joueur-là, mais il a montré quand même beaucoup de belles choses. Alors oui, pour moi, il n'est pas comparable à Franck Ribéry qui fait partie de mon 11 de légende. À moi. Donc j'adore Franck Ribéry, donc je peux pas faire la comparaison avec lui. Mais Mathieu Valbuena, je garde une bonne image de lui. Et c'est vrai qu'il s'est retrouvé dans une équipe aussi un petit peu individualiste du côté de l'OL. Par moments, on avait beaucoup de qualité, mais pas suffisamment bon collectivement pour faire des belles choses. Sinon, je pense qu'il aurait eu des statistiques un peu plus intéressantes. Mais j'aime beaucoup ce joueur-là. Voilà. Donc, qui jouait avec Ribéry? on va continuer avec Ribéry. On va continuer, Adil. On va pas faire de nouveaux débats sur qui a joué avec qui. On a déjà 1 heure d'émission, il faut qu'on enchaîne. Sur l'OL Lyon, donc la réserve reprendra le championnat contre Montauban. Retour aux choses sérieuses le 7 septembre pour la réserve de l'OL Lyon. En Détroit, les Fenotes entameront la saison par un duel à domicile face à Montauban. Voilà. La saison dernière, la réserve de l'OL a échoué au pied du podium à la 4e place en Détroit. Longtemps dans le trio de tête, les joueuses ont craqué sur les dernières semaines de compétition. Les Fenotes connaissent également depuis plusieurs jours maintenant leurs futurs adversaires en championnat. Elles savent même à quoi s'attendre tout au long des mois à venir, le calendrier qui est tombé. Et voilà, donc il y a beaucoup de travail. On le rappelle, la reprise pour eux, ce sera du coup le dimanche 7 septembre. Et puis voilà, autour de l'OL Lyon, qui par contre perd une jeune joueuse qui signe au FC Metz. C'est Chloé Dabadi de l'Urbe qui va lancer sa carrière professionnelle loin de Lyon. Elle s'est engagée avec le FC Metz en seconde ligue, le club du FC Metz qui a annoncé ce mardi l'arrivée de 8 footballeuses pour renforcer son effectif. On retrouve donc cette latérale droite de 20 ans parmi les recrues. Alors c'est une qu'on n'a pas beaucoup vue parce que en 2023-2024, sous la direction de Sonia Bonpastor, elle a eu l'opportunité de jouer une seule rencontre dans l'élite. Après, elle a été formée dans la région lyonnaise. Elle est passée par le FC Lyon, Genas Azieux, l'AS Saint-Priest. Et puis voilà pour cette joueuse qui est restée 2 ans du côté du centre de formation d'OL Lyon.
Sur l'adversaire de demain, je pense que j'ai déjà évoqué suffisamment précédemment quel type d'adversaire c'est. Et je vous rappelle que John Textor sera bien là au Groupama OL Training Center ce mercredi. Donc Paulo Fonseca et ses joueurs ont leur opportunité de prendre leur revanche par rapport à cette équipe belge. Et voilà, John Textor du coup, présent demain au Groupama OL Training Center, c'est sécurité renforcée je pense. Ah bah là, oui. Quoique c'est à huis clos aussi, hein, c'est à huis clos. Ah, c'est à huis clos encore, c'est ce que je voulais savoir. Le parking du Groupama Training Center n'est pas à huis clos. Moi, on veut pas de lui, il faut pas qu'il vienne lui. Olive a souligné un truc, c'est que Lyon va revoir son ancien joueur, Mohamed Elarouche, qui joue avec Molenbeek. Ouais, ça je l'avais notifié la dernière fois, effectivement, la dernière fois que j'ai parlé de Molenbeek, mais c'est intéressant de voir qu'on va affronter l'un de nos anciens joueurs, qui a été à la fois un petit peu considéré comme une future pépite, et à la fois un joueur encore un peu fragile mentalement. Donc on verra qu'est-ce qu'il fera également demain à 10h30 le match, on le rappelle. Voilà, on va passer à la fraîche Ligue 1 parce qu'on a pas mal passé de temps là sur nos sujets. Damien, comment ça s'est passé là sur la Ligue 1 ? Ah, c'est Heureux, non ? Qui a préparé la Ligue 1. Oui, c'est moi. C'est bien. Je fais partie des tâches, comme on peut, voilà. Ouais. Eh ben écoutez, aujourd'hui pas grand chose à se mettre sous la dent, hein. Il y a pas, voilà. Mais en tout cas, il y a pas mal de choses quand même. Dans pas mal de clubs. Alors on va commencer du côté de Strasbourg. Donc selon Fabrizio Romano, on en a parlé hier, Joachim Panicelli, Strasbourg pourrait faire. Alors le club donc de Joachim Panicelli demanderait 16 millions d'euros pour Strasbourg. Alors le joueur devrait s'accorder un contrat de 5 ans. Le dossier pourrait se boucler fin de semaine. Donc à suivre, à faire à suivre. Côté Stade Rennais, Quentin Merlin s'est engagé jusqu'en 2029 au Stade Rennais, l'ancien Marseillais du coup qui rejoint le Stade Rennais. Côté du FC Nantes, l'équipe annonce comme quoi que Joris Chotard aurait refusé donc des offres de Grèce et Nantes pourrait en profiter pour rafler la mise, mais il y a l'AG Auxerre aussi qui est dans le dossier et du coup Montpellier en demanderait 3 millions d'euros pour pouvoir en fait avoir les services de Joris Chotard. Côté de l'AS Monaco, le feuilleton de Magnès Akliouche, les gars, n'est pas fini. Alors, le Paris Saint-Germain est dessus, mais il y a encore pas mal de clubs européens qui est dessus aussi. Donc, est-ce que Akliouche sera toujours sur le rocher fin du mercato? Affaire à suivre. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment je pense que le feuilleton Akliouche, on va entendre parler jusqu'à la fin du mercato. Côté de Marseille, Igor Petchao, toujours pas à l'Olympique de Marseille, toujours pas d'officialisation. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que Leeds est rentré dans la danse. Vous savez, grâce à qui ? Grâce à un joueur qui s'appelle Rafinha. Rafinha, il est très proche de Petchao. Et on sait que Rafinha, il a évolué aussi à Leeds United. Donc du coup, Leeds pourrait en profiter là-dessus. Alors attends 2 minutes, on va savoir très vite. Petchao a mis une story. Ouais, j'ai vu. Justement, j'allais en parler, Dame. Excuse-moi. Non, mais voilà, j'allais en parler. Et, du coup, Petchao, il a mis une story en disant, comme si il disait, je restais, voilà, il n'y a pas d'adieu et tout sur sa story. Donc, est-ce que Petchao va rester au Feyenoord ? Affaire à suivre aussi. Toujours une info côté de l'Olympique de Marseille. On sait que Pierre-Emerick Aubameyang devait arriver ce soir à 19h15 à l'aéroport de Marseille. Et écoutez, l'arrivée d'Aubameyang, elle est reportée. Voilà, il n'y a pas plus d'informations que ça. C'est reporté à une date ultérieure. Marseille n'a pas voulu communiquer. Donc voilà. Côté du Havre, le club à Adil. Fodé Doucouré, le joueur du Red Star, donc a signé un contrat de 2 ans après 3 saisons consistantes avec le Red Star. Donc, est-ce que c'est une bonne recrue pour le Havre ? On le saura la saison prochaine. Côté du FC Metz, Maxime Dupé. Donc on sait que c'est le deuxième gardien de l'OGC Nice. Le FC Metz serait intéressé pour pouvoir le rapatrier en Lorraine. Alors est-ce que ça va se faire ? On ne sait pas encore. Mais en tout cas, le FC Metz est bien sur le gardien, parce qu'on sait qu'Alexandre Kidja, je pense qu'il est sur sa fin de carrière avec Metz. Je pense que Maxime Dupé serait supervisé par le FC Metz pour être le numéro 1 pour la saison prochaine. Et côté Paris Saint-Germain, le milieu de terrain brésilien Gabriel Moscardo
en contrat donc jusqu'en 2028 avec le Paris Saint-Germain, et il part en prêt jusqu'au au Sporting Club de Braga. Un prêt, donc il n'y a pas d'option d'achat et tout, c'est un prêt sec. Voilà pour toute la saison prochaine avec Sporting Club de Braga. Voilà pour toute l'info Fresh Ligue 1 de ce soir. On a une pour Adil encore. C'est défenseur central japonais qui vient de s'engager au Havre. Il vient de Grasshopper Zurich, 25 ans. Spécialisé aussi par le club du Havre tout à l'heure. Excusez-moi les gars, je vais devoir vous laisser. Pas de soucis, Je vais vous laisser. Bonne soirée. Allez, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Ciao, bonne soirée. De rien. Il manquerait des documents administratifs exactement à l'arrache pour Aubameyang, mais ça ne met pas en cause le transfert d'Aubameyang à Marseille. Hein. Ça devrait bien se faire. Mais bon, c'est la communication comme. Et un petit match amical qui s'est terminé côté Ligue 1, c'est Strasbourg qui s'est imposé 2-1 face à Nancy. Des buts de Emega et Tanfouri côté strasbourgeois. Ok, impeccable les gars. Merci Jojo pour la fraîche Ligue 1, on peut le remercier. De rien. On va passer Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent aujourd'hui. Hein. C'est quoi cette expression? Il n'y a pas? Tu ne connais pas? Il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ah oui, ok. Ah, j'ai compris autre chose. Allez, on va partir sur l'Europe Arena avec Damien. Alors, comment c'était aujourd'hui? Pas mal d'infos, plutôt calme. Ouais, il y a des officialisations et on va voir si vous vous rappelez de ce que j'ai dit il y a 2-3 jours sur 2 joueurs. On s'ennuie jamais en Europe. Hein. Ouais, non, mais après, je fais vraiment le prix parce que je vais pas vous parler, bon, sans manquer de respect au championnat bulgare, hongrois, enfin voilà. Mais bon. Juste quelque chose, ça a été officialisé par le Real Madrid, changement de numéro de maillot pour Mbappé, donc tous ceux qui avaient mis le 9 l'année dernière, ou même là maintenant, il vient de changer son numéro, il portera le numéro 10 au Real Madrid, donc c'est officiel. Une autre info, c'est Maignan qui est promu capitaine du Milan AC. Donc à mon avis, Mike Maignan devrait rester du côté du Milan. Et c'est le premier joueur étranger depuis 1961 à porter le brassard du Milan AC. Donc voilà, un Français capitaine du Milan. Donc je pense que Mike Maignan devrait rester à Milan, lui qui était annoncé sur le départ en début de mercato. Voilà, on verra si ça tiendra ou pas, mais voilà. Sinon, je vous l'ai annoncé il y a 2 semaines, c'est Calhanoglu qui était vraiment annoncé du côté de Galatasaray, donc joueur de l'Inter. Eh ben non, c'est officiel, l'Inter a communiqué que le joueur va rester pour la saison 2025-2026. Donc voilà, le joueur turc ne retournera pas en Turquie. Donc voilà, on verra si ça change d'avis, mais normalement, il devrait bien rester du côté de l'Italie. Jokeres, enfin, c'est monsieur Fabrizio Romano qui a annoncé l'accord tout à l'heure. Donc le joueur devrait arriver, une ultime, c'est un rebondissement, c'est vraiment le feuilleton du mercato, mais l'accord a été trouvé avec Arsenal, c'est officiel, 63,5 millions d'euros, plus 10 millions d'euros bonus. Le joueur était déjà d'accord depuis des semaines avec Arsenal, contrat de 5 ans. Donc Arsenal, attention Arsenal cette année, si ça prend la mayonnaise, ça pourrait bien fonctionner. On a une officialisation du côté de Bologne, c'est Tommaso Pogheba, donc pas Pogba, attention, Pogheba, qui évolue à Milan, mais qui avait déjà évolué à Bologne. Il retourne en prêt du côté de Bologne, avec option d'achat. On n'a pas le montant de l'option d'achat. Donc voilà. Aymeric Laporte, le feuilleton, lui qui était annoncé il y a 2 mois du côté de l'Olympique de Marseille, du coup il se trouve à Bilbao, donc voilà, contrat de 3 ou 4 ans, donc le joueur est bien à Bilbao. Il va s'engager avec le club basque. Donc voilà, Aymeric Laporte qui quitte l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'il aura gardé la forme? On verra. Je vous en avais parlé il y a 2-3 jours. C'est le Milan qui avance sur Estupiñán, du côté latéral gauche de Brighton. L'accord a été trouvé aujourd'hui, 17 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus. Le joueur est déjà d'accord avec le Milan, donc normalement ça devrait se faire. Là, on vient de nous annoncer aussi un accord entre Almeria et l'Atlético de Madrid pour le latéral droit, Marc Poubil, voilà, sous réserve de la visite médicale, mais les clubs ont déjà annoncé que l'accord a été fait, donc le joueur est attendu dans les heures à venir pour passer sa visite médicale. Si c'est bon, il signera son contrat. Là où je vais vous faire jouer, c'est peut-être un petit peu difficile, mais j'en ai parlé il y a 2-3 jours, c'est un joueur qui devait être officiel, il s'appelle Stache, je ne sais pas si vous vous rappelez, il a été officialisé aujourd'hui dans un club anglais, si quelqu'un le sait. Vous vous rappelez plus? Qui ça? Le club anglais? Brighton? C'est Stache. Leeds. Leeds. Oui.
Leeds, j'ai dit. Leeds. Il a dit Leeds, c'est ça? Leeds United. Leeds. Bien joué, Leeds. Leeds. T'as suivi. Bien joué, Adil. T'auras pas le droit à un cadeau. C'est pareil, j'en avais parlé aussi la semaine dernière, c'est Paul Lopez qui était au Mexique. Il a été acheté par le club mexicain, mais revendu tout de suite derrière où ça. Oh putain, j'en ai parlé ce matin en plus. Allez, je vous laisse 5 secondes. Putain, j'en ai parlé ce matin dans mon live. C'est quoi, Attends, avant que tu nous dises joué, ça, Nicolas, Européen Nicolas a trouvé, bien joué. Betis, Nicolas. voilà, Betis. putain, ouais, Betis Séville. Donc voilà, ils sont engagés officiellement aujourd'hui avec le Betis jusqu'en 2028. J'en ai parlé ce matin sur le live, la honte. Ouais, la honte, en plus tu fais de la fraîche Ligue 1, donc voilà, bon bref. J'avais parlé, Federico Chiesa, hein, qui a été mis dans le loft de Liverpool. Hein. On sait que maintenant il y a 4 clubs qui s'y intéressent. C'est Atalanta, Fiorentina, Roma et Bologne. On sait que le joueur veut retourner en Serie A, c'est là où il a performé. Donc voilà, on lui souhaite qu'il signe et qu'il revienne en forme, parce que moi j'aime bien le joueur, c'est un très bon joueur. Par contre, si son départ venait à venir, Liverpool pourrait accélérer sur Fofana, même si la priorité de Liverpool reste Rodrigo. Oula! Il faut se calmer les gens en commentaire. Hein. Ah, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, continue, t'inquiète. Ouais, bref. Ça c'est parti. Hop, ça c'est fait. Un ancien gardien de but du Real Madrid, du PSG, Keylor Navas, qui évolue en Argentine au Newell's Old Boys, rejoint aujourd'hui le Mexique, le club de Pumas Unam, pour 1,9 million d'euros. Donc il continue du côté d'Amérique du Sud. Voilà, Marco Arnautovic, vous avez dit, il a été libéré de l'Inter depuis la fin de son contrat. Il vient de signer aujourd'hui 2 ans à l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc voilà, c'est un joueur, je sais plus son âge, je crois 38, 37 ou 39 ans dans ces eaux-là. Koundé, le Barça est proche de le prolonger. On ne sait pas encore combien d'années de contrat ou pas. Donc voilà, Koundé devrait prolonger au Barça, qui a un contrat jusqu'en 2027 si je me trompe pas. Une officialisation du côté de Bilbao, c'est Arezzo, latéral droit d'Osasuna de 26 ans, qui évoluait déjà à Bilbao il y a 4 années. Après 4 ans, il retourne à Bilbao, transfert 12 millions d'euros, contrat de 6 ans. Voilà un retour aux sources pour ce joueur. Une info concernant Manchester City, qui serait prêt à dégainer une offre de 75 millions d'euros pour Livramento, qui évolue à Newcastle, qui était à Southampton. Très bon latéral droit, qui est jeune, je crois qu'il a 22 ans. Donc voilà. Très important, peut-être que ça pourrait aller très très vite, parce que Livramento veut absolument aller à City, donc peut-être un transfert rapide. Voilà, ça pourrait être un gros transfert de 51 millions d'euros. Un bon truc pour les stacks de 3. Hein. Vous savez tous qu'Mbomo s'est engagé Manchester United pour 80 millions d'euros. Voilà, Mbomo jouait à 3 en 2019 avant son départ à Brentford. Les stacks de 3 va toucher 7,4 millions d'euros. Donc c'est pas rien pour un club en Ligue 2. Donc voilà, c'est très bien pour 3 aussi. Donc on verra s'ils vont recruter des joueurs avec ça, on sait pas. Xhaka, j'en ai parlé hier, il devait rester, finalement a demandé au club de partir. Donc il a demandé à Leverkusen de quitter. Il veut absolument rejoindre le club de Sunderland. Il s'est déjà mis d'accord sur un contrat. Donc voilà, il manque... je pense que Sunderland va mettre les sous parce qu'ils ont l'argent. Donc voilà, je pense que Xhaka, ça devrait se régler en fin de semaine. À voir. Et dernière info, Villarreal a fait une demande de prêt pour le défenseur central Disasi auprès de Chelsea. Il n'y a aucune... on ne sait pas si c'est validé, c'est accepté ou pas. Voilà, Villarreal est intéressé par Disasi. Voilà, Olivier. Dame, j'ai une question à te poser. Merci beaucoup pour toutes ces infos sur l'Europe Arena. Encore une fois, c'était très fourni. Remerciez-le également en commentaire. Oui, Adil. Oui, je vais te poser la question. Par exemple, Koundé, s'il re-signe au Barça, est-ce que Bordeaux récupérerait de l'argent ou pas? Pour Koundé? Oui. Non, parce que c'est une prolongation. Pas un transfert. Olive, petite question, là je vois que tu as bloqué, je veux prendre sa défense quand même parce que je connais Ours Polaire. On est en direct. Ouais. Oui, non, mais il a pas mis ça, je connais un peu son tempérament, il a vraiment dit ça vraiment. Sauf que ça fait 10 minutes que ça dure en fait.
Oui, mais après, voilà, il vient Allez. d'envoyer un message. Non, il a dit, il j'ai fait rien pas ça en fait. live normalement, ça c'est même pas à mettre dans le sujet, ça n'a rien à voir. Rien à faire dedans, celui qui va écouter en podcast, il va rien comprendre. Allez. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc le classement, je pense qu'on va passer au classement des meilleurs auditeurs. On va regarder parce que je pense que ce soir, il y en a qui ont bousculé la hiérarchie. On voit Mister Antonir qui a remporté ce soir ce classement de meilleur auditeur. Première place avec 115 points. Bravo. Deuxième Lily aussi avec 110 points. C'est énorme. C'est la première fois, il me semble, qu'elle est à la deuxième place depuis longtemps. Il me semble que c'est peut-être déjà arrivé. Mais ça date un petit peu, donc félicitations à toi. Troisième Lilian avec 50 points. Quatrième Yanoël. Fanoël 5e. Sixième Ours Polaire. Septième Laurent Gaune. Huitième Juju. 9e Art Lyon. Et dans les dernières places, voilà, habituellement, n'hésitez pas à participer. Hein, je vois qu'il y en a qui ont 0, hein, un petit like, des petits likes de temps en temps, un petit peu participer, ça fait plaisir. Merci à tous, franchement. Chapeau à tous ceux qui ont participé. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire encore ce soir là? Il y avait des choses à ajouter? Ouais. Juste une petite question, c'est quoi là, en fait les points? C'est les likes? C'est les likes que les C'est gens un mélange de likes et de cadeaux, je crois. Il n'y a pas D'accord. que les likes. Ok. Ah, tu dis, il y en a qui disent, Lily a été première, bah là t'étais deuxième sur le classement, t'étais pas loin, mais t'es pas arrivé. Demain t'y arriveras peut-être. Allez, les gars. Sur ce, ben, les animateurs là, on va se quitter. On remercie tous les auditeurs. 89 000 likes, c'est énorme. Voilà, on vous a proposé le programme et demain il y a le match amical du coup à 10h30 entre Lyon et Bruxelles, on vous le rappelle. N'hésitez pas à voir l'intégralité de ce live en rediffusion sur YouTube. Je vous l'ai dit, il y a une nouvelle chaîne également Facebook qui est là. Vous avez l'opportunité de pouvoir nous suivre également sur tous les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas. Voilà, on a d'autres projets, on vous les montrera dans le futur. Et puis on va souhaiter une bonne soirée. C'est généralement Jojo là qui nous fait son Nous sommes le peuple du Rhône. Pas du tout. Ça les Les gars, vous savez pas. Ah non, mais tu le fais tellement bien, Jojo. Tu le fais tellement bien. La dernière fois, c'était réussi en plus. Allez, ciao, bonne soirée les gars. Ciao les gars. Allez, l'OL, les gars. Nous sommes le peuple du Rhône.